Le journal des médias avec Thomas Joubert, il est 9h30. Tellement pas l'habitude qu'on soit à l'heure que j'ai été troublé en voyant 9h30. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Cyril Hanouna a réagi à la une de Charlie Hebdo. Alessandra Sublet nous donne des précisions sur sa nouvelle émission sur TF1. Et puis Fais pas ci, fais pas ça revient ce soir sur France 2. On commence avec Cyril Hanouna qui répond à la une de Charlie Hebdo. L'hebdomadaire satirique publie cette semaine une caricature de l'animateur en moustique en train d'aspirer le cerveau d'un jeune téléspectateur avec ce titre: après Zika, Hanouna, le virus qui rend con. Cette une a suscité beaucoup de réactions hier et on attendait celle de Cyril Hanouna. Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste n'ont pas eu l'occasion d'en débattre car l'animateur a choisi de répondre avant le générique de l'émission dans une séquence enregistrée. Une réponse avec humour puisqu'il est descendu dans la rue déguisé en moustique pour défendre la liberté de Charlie Hebdo et procéder à une distribution du magazine. Écoutez. Je suis obligé de vous parler de la une de Charlie Hebdo. Hanouna, le virus qui rend con. Alors tout le monde m'a appelé. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, ce que j'en pense, les chéris, c'est très simple. C'est qu'il faut rigoler. Il faut se marrer. Je suis Charlie. Nous sommes Charlie. On sera toujours Charlie. Et on sera toujours là pour vous soutenir, Charlie Hebdo. Voilà, donc je vais me mettre en costume de moustique, comme ici. Même si je suis plus beau sur Charlie qu'en vrai, les chéris. Et voilà, et on va offrir le Charlie Hebdo de demain. Voilà, madame, c'est pour vous. C'est voilà, c'est je vous l'offre. Tiens, c'est le Charlie Hebdo de demain. T'as un amour, ma chérie. 20 000 dos. Tenez, madame, je vous donne le Charlie Hebdo de demain. C'est pour moi, c'est cadeau. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que lui dit je reste Charlie, alors que beaucoup des téléspectateurs qui réagissaient disaient nous on n'est pas Charlie, et Cyril réagit avec humour en disant moi je reste Charlie malgré tout ce qui a été dit et ce qui a été fait. Anissa Delarue a été entendue par la justice hier après la demande d'annulation de son mariage par Elisabeth Bost. La mère du fils de Jean-Luc Delarue, aujourd'hui chroniqueuse sur D8, a demandé l'annulation du mariage entre Anissa Delarue et l'animateur. Il s'agit surtout de revoir le testament et l'héritage de Jean-Luc Delarue. Les avocats d'Elisabeth Bost considèrent que l'animateur était dans un état de faiblesse qui avait altéré ses facultés au moment de la signature des documents. Hier, devant le tribunal de grande instance de Paris, Anissa Delarue s'est dite révoltée. La ligne rouge a été franchie, selon elle. La prochaine étape sera de m'accuser d'homicide, a-t-elle déclaré au magazine Le Point. Et puis information exclusive, Alessandra Sublet parle pour la première fois de sa nouvelle émission sur TF1. L'animatrice a accordé une interview sur votre blog jean-marc-morandini.com alors que le nom de ses premiers invités commence à sortir. On vous disait hier que Nathalie Kosciusko-Morizet était annoncée. Le Parisien révèle ce matin que Leonardo DiCaprio devrait aussi faire partie des invités. Alessandra Sublet nous précise que cette nouvelle émission intitulée Action ou Vérité sera plus proche d'un talk show que d'un comedy game. Elle recevra 8 à 10 invités par émission où ils pourront donner autre chose qu'une interview classique. Les personnalités politiques auront une séquence propre, très encadrée et ne resteront pas tout au long de l'émission. La série Fais pas ci, fais pas ça fait son grand retour ce soir sur France 2. Une saison 8 très attendue par tous les fans de la série et ils sont nombreux. On va retrouver à 20h55 sur France 2 la famille Lepic et la famille Boulet avec des enfants de plus en plus grands qui commencent à quitter leurs parents. Une nouvelle saison qui fait parfois référence à l'actualité, notamment aux attentats de 2015. C'est ce que nous explique Isabelle Gélinas, alias Valérie Boulet, au micro d'Europe 1. Je pense que effectivement les événements de janvier ont quand même un petit peu influencé la production et les auteurs pour revoir leur copie. Voilà, on partait vers des choses un peu trop décalées pour le coup. Il y a quelques allusions, c'est pas traité directement, mais enfin c'est quand même là, quoi, forcément, puisque ça nous a tous tellement choqués, marqués, qu'il fallait quand même que ce soit là. C'est pas le thème principal de la saison du tout, mais il y a ça par petites allusions, quand même, des petites touches comme ça qui ancrent la série en 2015, quoi. Les chaînes de télé font le plein de nouvelles séries. TF1 va lancer une nouvelle série américaine en deuxième partie de soirée le mercredi 2 mars. Les mystères de Laura sont les aventures d'une lieutenant de police à New York avec Debra Messing. Juste avant, à 20h55, TF1 diffusera la 11e saison de Grey's Anatomy avec 2 épisodes à la suite. Le même soir, le 2 mars à 20h55, France 2 lancera une nouvelle fiction française, Lebowitz contre Lebowitz avec Clémentine Célarié. L'histoire de 2 avocates rivales ayant eu le même mari. Et puis également sur France 2, une nouvelle série britannique le lundi soir à partir du 29 février, No Offense, qui se passe dans un commissariat paumé de Manchester. Et puis le vendredi 4 mars à 20h55, M6 lancera la 4e saison de Elementary, version moderne des aventures de Sherlock Holmes.
Et puis Thierry Lhermitte va participer à Money Drop sur TF1. Le jeu de Laurence Boccolini va consacrer une semaine complète à l'association parrainée par Thierry Lhermitte, la Fondation pour la recherche médicale. Le comédien tentera de remporter un maximum de gains en jouant avec ses amis. On devrait notamment retrouver des membres du Splendide. Ce sera à partir du 29 février. Thierry Lhermitte qui rejoint aussi l'équipe du Grand Direct de la Santé à partir de vendredi. Comme il vous l'avait promis, il viendra régulièrement nous parler des avancées médicales qui le passionnent. Effectivement, il sera avec nous dès vendredi. Ce sera Bonne nouvelle, ça. oui, je me demandais Première hier. Je me posais la question appelez-moi hier. dans ces cas-là. Oui. Au Mais moins, vous non, aurez parce de qu'il réponse. était trop tard, Jean-Marc. Mais vous savez, pour vous, je suis Et toujours je pensais là. à Thierry Lhermitte hier soir. Dans votre lit. Bah, Eh bien. peut-être bien. Ah oui. Et je me disais, mais où ça en est où cette histoire de Thierry Lhermitte? Et je me disais, je pense à Thierry Lhermitte et j'ai Gérard à côté. À propos du Grand Direct de la Santé. Bah écoutez, je suis pas mal servi quand même. mais oh. À propos du Grand Direct de la Santé, une émission spéciale, exceptionnelle demain à partir de 11h sur Europe 1. Ouais, pour la première fois dans l'histoire de la radio, on va vous faire vivre en direct une opération de chirurgie de 11h à midi. Vous irez, Jean-Marc, rejoindre le docteur Sidney Ohana dans son bloc opératoire et on suivra étape par étape une opération de chirurgie mammaire. Vous en reparlerez tout à l'heure à 11h dans le Grand Direct de la Santé. Et on termine avec le chiffre du jour. 41, comme la 41e cérémonie des Césars, le vendredi 26 février prochain en direct sur Canal+. La soirée se prépare et on a appris hier que le cinéaste Claude Lelouch a été choisi pour présider la cérémonie. Il succède à Danny Boone. Claude Lelouch qui n'a pourtant jamais reçu le moindre César. Il n'a décroché qu'une seule nomination, c'était en 82 pour Les uns et les autres. Merci beaucoup.